Dans absolument toutes les relations, que ce soit des relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, ce que tu veux, le respect a une place primordiale. Le respect, c'est la base et une fois que tu as perdu le respect d'une personne, c'est beaucoup plus compliqué de le retrouver. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te donner quelques astuces pour pouvoir t'aider à te faire respecter ou à retrouver le respect que tu aurais pu perdre durant ces relations-là. Et j'ai une petite surprise pour toi que je te présenterai à travers cette vidéo. Donc avant de commencer, ce que je t'invite à faire, comme d'habitude, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir les notifications, mettre ton meilleur like et on démarre tout de suite. En ce qui concerne le respect, il faut partir d'un postulat très simple et très basique. Ce postulat-là, c'est que les gens te font uniquement ce que tu les laisses faire. C'est tout en fait. Si tu ne laisses pas aux gens la possibilité de faire quelque chose, ils ne le font pas. C'est simple, c'est basique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu laisses la possibilité à une personne de te tapoter la tête comme ça à chaque fois qu'elle te dit bonjour, mais elle va le faire en fait. Pourquoi? Parce que tu lui laisses la possibilité de le faire. Si tu décides d'arrêter ça, d'arrêter de lui laisser la possibilité, forcément, il n'y aura plus ce problème-là, il n'y aura plus ce manque de respect-là. La première chose qu'il faut faire et qui est la plus basique, mais que beaucoup de personnes ne font pas, c'est qu'il faut se fixer des limites. Les limites des choses qu'on ne peut pas te faire, des choses qu'on ne peut pas te dire, des choses que tu acceptes, que tu n'acceptes pas. Est-ce que tu acceptes du retard, par exemple, ou tu n'en acceptes absolument pas, etc., etc. Tu dois te connaître et connaître les limites que tu te fixes pour que lorsqu'il y ait des situations comme ça qui arrivent, tu saches déjà comment réagir. Le truc, c'est que quand on te manque de respect, il faut que la réaction soit directe, elle soit instantanée. Il faut que tu battes le fer tant qu'il est chaud. Si une personne vient te manque de respect et que tu viens, tu réponds dans 6 jours, c'est bon, laisse tomber. Laisse tomber, ça sert à rien. Ta réponse, elle n'a plus aucun impact. Tu comprends ce que je veux dire? Une personne te manque de respect là, maintenant, tout de suite. Il faut que dans les prochaines minutes, tu puisses être en mesure justement d'essayer de rétablir la balance et dire écoute, moi, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi. Moi, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. La deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est que pour avoir le respect des personnes autour de soi, il faut se faire un petit peu plus rare. La rareté attire le respect et ça, je suis absolument sûr et certain que tu as déjà pu le vérifier plusieurs fois dans ta vie. Forcément, une personne qui est moins là, on a toujours tendance à lui accorder plus de respect qu'à une personne qui est absolument toujours là. Imagine quelqu'un qui est là, un gars, il est toujours chez toi. Imagine un gars, il est toujours chez toi. Hein? Tout le temps, toujours, il est là 24 heures sur 24, il est chez toi. Tu auras beaucoup plus de possibilités de lui manquer de respect qu'une personne que tu vois très peu. Ça, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut apprendre à se faire rare, à ne pas être là à certains moments, à être absent à certains moments, à être occupé à certains moments pour gagner le respect des personnes autour de soi. De toute façon, la personne qui est toujours là, toujours disponible, c'est toujours celle à qui on manque de plus de respect. Ouais, lui, on sait qu'il est toujours là, vas-y, on l'appelle en dernière minute. Ouais, lui, il n'y a pas besoin de le prévenir, t'inquiète, on va l'appeler plus tard, il va venir après, t'inquiète. Oh, on l'a pas prévenu, vas-y, rappelle-le, c'est bon. T'inquiète, il va venir. C'est souvent comme ça que ça se passe avec les personnes qui sont toujours là, toujours présentes, toujours disponibles. La rareté attire le respect, alors fais-toi un petit peu plus rare. La troisième chose que je voulais partager avec toi, c'est que si tu veux garder le respect des personnes autour de toi, il faut apprendre à dire non. En fait, il faut réussir à intérioriser l'idée que dire non, c'est pas quelque chose de mal. On peut te demander un service et tu dis non. Tu n'es même pas obligé de donner une raison. Tu sais, à chaque fois, genre quand les gens disent non, il faut qu'ils aient une raison. Non, je peux pas parce que. Mais pourquoi parce que? Dis non, c'est tout. Tu as le droit de dire non. Et la personne qui est toujours là à dire oui, c'est la personne généralement à qui on manque le plus de respect. On va lui donner les dossiers les plus chiants au travail. On va l'appeler en dernière minute pour lui donner des missions. On va la trimballer partout, etc., etc. Dès qu'il y aura besoin d'un bouche-trou, hop, c'est cette personne qu'on va appeler. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que cette personne dira toujours oui dans tous les cas. Et je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à dire non. Mais en fait, quand tu n'arrives pas à dire non, tu te fais plus de mal à toi qu'aux autres. Quand tu es dans une situation où tu te retrouves à aller dans des endroits où tu n'avais même pas envie d'aller parce que tu n'as pas réussi à dire non, forcément, tu te tires une balle dans le pied. Et le truc, c'est que plus tu le fais, plus tu continues, plus les gens savent que tu vas dire oui et donc plus les gens te demandent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, fais un travail sur toi-même, commence à apprendre à dire non. Et tu n'as même pas besoin de donner des raisons. Tu dis juste non et puis c'est tout. Alors bien évidemment, ça c'est pour les gens qui ont un certain level, tu vois. Tu peux commencer en disant non, je ne peux pas, en t'expliquant si pour toi ça te permet de glisser un petit peu le truc mieux, tu comprends? Mais tu n'es pas obligé de te justifier. Alors le dernier point que je voulais aborder avec toi avant de te parler de la surprise dont je t'ai parlé au début de la vidéo, c'est que pour se faire respecter par les personnes autour de toi, pour garder le respect des personnes autour de toi, il faut apprendre à remettre certaines personnes à leur place en public.
et je dis bien en public. Alors là, je ne suis pas en train de te parler des couples. Pour moi, tout ce qui concerne les couples, ça doit se passer en privé. Tu vois, même s'il y a qu'un truc qui s'est passé en public, il faut répondre en privé. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais tu sais, des fois, entre amis ou surtout entre collègues, c'est souvent entre collègues que ça se passe. À un dîner, à un buffet ou je ne sais quoi, il y a très souvent un petit collègue qui est là, qui veut faire l'intéressant, qui veut amuser la galerie et qui va venir manquer de respect à une personne pour faire l'intéressant. Tu vois, cette personne-là, il faut la remettre à sa place en public. Il n'y a pas à attendre d'être en privé, il n'y a pas à lui dire ça le lendemain, c'est là, maintenant, tout de suite qu'on répond. Il faut battre le fer tant qu'on est chaud. Et ça, même si ça casse un petit peu l'ambiance pendant quelques secondes. Alors lui répondre, ça ne veut pas dire lui casser la gueule, ça ne veut pas dire l'insulter, ça ne veut pas dire lui crier dessus, etc., etc. Tu peux répondre à une personne et la remettre à sa place de plein de manières différentes. Soit de façon stricte, soit avec de l'autodérision, soit avec de l'exagération. Il y a plein de façons de communiquer que tu n'es pas d'accord avec ce que fait la personne, mais il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les personnes qui sont autour de vous là, elles vont prendre le message qu'il est normal de te manquer de respect. Donc, c'est possible que dans 2-3 jours, une personne qui ne t'avait jamais manqué de respect, mais qui était là ce jour-là où il y a eu cet incident, va commencer à te manquer de respect. Et toi, tu vas te dire, oh mais purée, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Pourquoi il me fait ça? Mais il te fait ça parce que tu as laissé l'autre faire ça la dernière fois. Tout simplement. Tu comprends? Donc, il faut apprendre à remettre certaines personnes à leur place en public. Il n'y a aucune bienveillance à avoir envers les personnes qui t'attaquent frontalement, volontairement pour amuser la galerie. Il y a des personnes qui te manquent de respect sans faire exprès, c'est inconscient. Il y a des gens qui savent absolument très bien ce qu'ils font quand ils le font. Très bien ce qu'ils font quand ils disent certaines choses, très bien ce qu'ils font quand ils ont certains gestes envers toi. Et ces personnes-là, je ne vois pas pourquoi il faudrait leur répondre 2, 3, 4 jours après. Faire attention à la réponse que tu leur donnes. Si toutefois tu en veux plus, tu veux aller plus loin, tu veux retrouver le respect des membres de ta famille, retrouver le respect de tes amis, retrouver le respect de ton conjoint, que ce soit ta femme ou ton homme, retrouver le respect dans le cadre professionnel, j'ai fait une formation qui s'appelle Total Respect, les clés pour se faire respecter à sa juste valeur et que je mets en promotion pour les personnes qui voient cette vidéo. C'est le premier lien en description. Dans cette formation, on voit, comme je te l'ai dit, les clés pour se faire respecter ou retrouver le respect dans le couple, dans les relations amicales et familiales et dans les relations professionnelles. Et surtout, on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas manquer de respect aux autres. Parce que c'est bien de parler de manque de respect. Lui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais nous aussi, on peut manquer de respect aux gens. Moi, le premier. Moi aussi, je peux manquer de respect à certaines personnes, aux proches de mon entourage. Et on voit ça dans cette formation. C'est le premier lien en description et je fais une réduction pour les personnes qui voient cette vidéo uniquement. Sur ce, je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires. Ça m'intéresse comme d'habitude. Et moi, je te laisse là. Tchuss, à la prochaine.